sont venus à appuyer nos parents, à les aider à aller de l'avant. Je voudrais dire merci à nos parents qui sont venus de l'intérieur, ou même des mutuelles qui sont représentées ici à Abidjan, qui sont venus nous accompagner. Je voudrais également leur dire merci. Je voudrais dire merci à monsieur le chef du village qui a accepté de nous accueillir. Je voudrais dire merci à nos parents d'être venus. Cette occasion, cette opportunité qui nous est offerte, nous encourage à garder l'espoir. Car ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions garder espoir, parce que l'espérance que nous pouvons avoir dans le développement de notre village, dans le développement de notre pays, cette espérance est inscrite dans notre foi. La foi que nous plaçons en un Dieu unique et maître de l'univers nous commande d'espérer en toutes choses et de ne point désespérer. Et pour terminer, je voudrais lire ce passage qui nous encourage un peu à cela, comme le chantent très bien nos bien-aimés frères, qui dit ceci: sauve-nous, Seigneur, gouverne ce peuple, élève-le au bonheur éternel. Jour après jour, nous te rendons grâce. Et nous avons mis notre confiance en toi. Ne permets pas que nous soyons confondus vers la fin des temps. C'est pour ça que je voudrais encourager nos parents qui ont connu ces atrocités. Nous essayons de sentir cela, mais de garder l'espoir. Dieu peut réparer ses blessures par ses paroles. Gardons espoir. Encourageons nos frères et nos sœurs à venir à la réconciliation. Car c'est par la réconciliation que nous pouvons réparer ce qui n'a pas marché. C'est par la réconciliation que nous pouvons reconstruire nos villages. C'est par la réconciliation que vous pouvez répondre au rendez-vous du donner et du recevoir. C'est par la réconciliation que vous pourrez répondre à l'appel de notre République. Nos parents se sont battus pour que nous puissions avoir notre République. Ils ont souffert, main dans la main. Je me souviens encore de comment nos parents, à travers des alliés, parce que généralement quand je vais dans les villages, les gens me demandent quelle est ton ethnie. Ce n'est pas pour me faire du mal, mais c'est pour voir quelle relation, quel ami, quel parent serait de mon ethnie, pour m'engager une causerie de confiance et de fraternité. Nos parents ont travaillé de cette façon. Nous ne devons pas les décevoir en renonçant aux bases qu'ils ont fondées. Nous devons maintenir cette flamme vivante dans l'espérance, car l'espérance ne trompe point. Que le Dieu de toute grâce vous garde, vous conforte et vous fasse voir sa lumière. Et que la lumière puisse s'étendre sur ce village et qu'à travers ce village, la Côte d'Ivoire soit enflammée par l'amour, par la joie, la gaieté de vivre ensemble, jusqu'à ce que nous puissions paraître devant le Maître Tout-Puissant lorsque le temps viendra que nous y soyons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, monsieur le directeur national ne va pas bouger. Le devis estimatif pour la réhabilitation de la maison détruite s'élève à 38 millions. Mais si nous voulons prendre le modèle d'habitat qui consiste à faire une maison simple, pour que cette famille puisse habiter, ça nous fait 3 500 000 que nous pouvons réaliser. La famille Nangui Innocent, c'est également à peu près le même coût. Diapi Aïe Christophe, c'est une habitation de 520 900. Dakwe Abolé Jean, si nous voulons réhabiter la maison, ça nous fait 34 millions. Nous pouvons faire une petite maison
pour que la famille puisse y vivre. Un Kandi à Bodé Jean-Denis, 1 500 000. À Bokeh, à Cré, Laurent, 25 millions. Mais nous pouvons toujours faire la même opération. Baudier Bruno, 19 millions. Tanon Yapi Eustache, 250 000 pour l'habitation. Donc nous pouvons faire cela. Et au David, 31 millions. Donc on va passer à l'autre opération. Tanon Baudier Théodore, 420 090 francs. Nous pouvons le faire. Yao Nanguye 1000, 48 millions. Les dégâts. Mais nous pouvons faire toute une petite maison. Tchacha né quoi Mobio. Tchacha né quoi hein? Mobio Clotilde. Mando Clotilde, voilà. 250 000. Mondon Yapi, 45 millions. Madame Jacquet Ake Apolline, 43 300. Tout juste une petite habitation. On peut faire ça vite. Des Doko Augustin, 31 millions. Nangui Dao Germain, 15 millions. Voilà d'abord la promotion du logement. Ensuite, au titre du ministère de l'assainissement, recevra également un dossier technique de réhabilitation. Et le directeur général de Sosimat également va recevoir un dossier technique. Voilà, des mains bien sûr de monsieur le directeur national. Madame le ministre de la promotion du logement, empêché en raison d'un conseil du gouvernement ce matin, m'a demandé de la représenter. C'est pour moi un honneur d'accomplir cette mission. Je voudrais, en son nom, vous adresser ces remerciements d'avoir bien voulu associer le ministère de la promotion du logement à cette cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale Habitat 2012. Depuis 1985, à l'initiative des Nations Unies, la communauté internationale célèbre chaque premier lundi du mois d'octobre la Journée mondiale de l'habitat. Cette journée nous interpelle sur l'un des droits fondamentaux de l'homme, celui de l'accès à un logement décent qui s'intègre dans un environnement urbain harmonieux. Aussi, bâtir aujourd'hui une ville saine est-il au centre des préoccupations des gouvernants, des gestionnaires urbains et des citadins. La 27e édition de la Journée mondiale de l'habitat pour thème des villes en changement, des opportunités qui se construisent. Ce thème pose avec pertinence la problématique des opportunités du XXIe siècle qui s'offrent aux gouvernants pour développer harmonieusement les villes. Mesdames et messieurs, cette politique de logement doit être l'affaire de tous, dirigeants, collectivités, ONG, population. Oui, c'est ensemble que nous réussirons. Et c'est à juste titre que je voudrais ici saluer l'initiative de Habitat for Humanity Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les responsables de Habitat for Humanity Côte d'Ivoire, soyez remerciés pour l'acte que vous posez ce jour en faveur de la communauté de la joie d'Anoukwa-Kouté qui a souffert pendant la crise post-électorale. Croyez-moi, le gouvernement sera toujours à vos côtés afin qu'ensemble, nous puissions offrir à chaque Ivoirien un cadre de vie décent. Je vous remercie.
pense à moi tous les jours. Dans ta présence, il y a la joie. On se rappeler de ce qui est arrivé au village et qui viendront pour nous aider à réhabiliter les maisons ou à les reconstruire. Oui, je l'ai dit, la réconciliation, elle est possible. Hein. Elle est possible, mais elle intègre 3 facteurs cumulatifs. Il faut d'abord avoir foi en la réconciliation. Il faut que tout le monde croie que cette réconciliation est possible. Donc c'est le volet spirituel. Il faut aussi le volet basé sur le dialogue. Il faut qu'on échange franchement pour qu'on dégage le fait générateur de la crise qui est survenue en Côte d'Ivoire. Pour que plus jamais on ne se laisse surprendre par ces événements. Et ensuite, comme je l'ai dit, il faut qu'on indemnise tous ceux qui ont été spoliés de leurs biens, tous ceux qui ont été pillés. Parce que quand le cœur est meurtri, vous savez que la réconciliation sera difficile. Il faut être objectif. Si on est spolié, on est indemnisé, même de façon infime, vous allez voir que les cœurs vont s'ouvrir et qu'on va aller rapidement à cette réconciliation. Je reconnais que tu es roi, toi qui es le Christ, tu établis ta justice, mon Dieu. C'est pourquoi je veux chanter, que j'aime ta présence. Je m'appelle Doko Dogbo Faustin, je suis notable. Mon petit mot, c'est que comme le président Alassane a demandé, moi je suis victime. Tous mes portes sont défoncées. J'ai mes toitures, tout ça qui sont enlevés. J'ai un grand frère âgé de 71 ans qui a été égorgé. Comme le président Alassane a demandé, c'est la caution sociale. Moi je laisse tout ça là au bon Dieu. J'ai mes bras ouverts et je suis à tout le monde. J'ai dit à Bida Humanity de venir m'aider à réparer mes portes et puis mes tôles qui sont enlevées, et faire une petite peinture. Je suis bien, je serai à l'aise là.